par le shortbread. Alors le shortbread, c'est le biscuit qu'on utilise dans le fameux shortbread millionnaire. Un biscuit très fondant au beurre. J'ai choisi de le faire là avec du muscovado pour donner une petite note épicée qui va bien aller avec nos fruits rouges de l'intérieur de notre nougat glacé aux fruits rouges. Donc on va faire le mélange d'abord farine, beurre. On va découper notre beurre en petits morceaux, un beurre mou, vous voyez, température ambiante. On met tout de suite la farine. On vient faire un mélange à la feuille. C'est ce qui fait les biscuits très bons, très fondants. Une fois le sablage bien réalisé, on va rajouter le sucre. Et on mélange doucement jusqu'à obtenir une pâte assez homogène. Donc ça, ce sera notre biscuit de support pour venir poser notre entremets glacé une fois fini. On finira la main pour en faire une boule une pâte bien lisse. Ça reste une pâte quand même assez friable, vous voyez, il n'y a pas d'œuf dedans pour lier, c'est vraiment le beurre, la farine et le sucre. C'est ce qui fait le côté très fondant de ce biscuit, très friable. Donc là on va étaler sur un gros demi-centimètre, on va dire 7 mm. Je vais le détailler directement avec mon cercle en diamètre 20. Voilà, je laisse dans le cercle, j'enlève l'excédent. L'excédent, soit on le réutilise tout de suite, soit sans souci on peut le congeler. Ça se garde très bien pour une prochaine fois. On garde le cercle, c'est un biscuit riche en beurre, donc forcément à la cuisson ça va fondre. Il faut qu'on garde bien le cercle autour pendant la cuisson. Réaliser notre base de nougat glacé qui constitue de la crème fouettée, qui est constituée de crème fouettée et de meringue à l'italienne au miel. Donc on démarre par la crème fouettée, on va la débarrasser dans un petit récipient et ensuite on pourra faire tranquillement notre meringue italienne. Donc je commence par monter les 380 g de crème fouettée. Donc toujours pareil, hein, pour de la crème fouettée, une cuve bien froide, de la crème bien froide, ça monte mieux. Il ne faut surtout pas chercher à monter trop vite la crème, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que sinon ça risquerait de chauffer la matière et en fait dès que la crème va remonter en température, elle va avoir un peu plus de mal à monter. Ensuite on va faire peser la réalisation pour notre sucre cuit au miel de châtaigne. On démarre par le sucre qu'on va venir dissoudre avec l'eau, 30 g de sucre. Je rajoute mon eau sur le sucre, 50 g.
On va laisser le sucre dissoudre un petit peu avant de rajouter le miel. Et ensuite, notre miel. Ça compte. On va mélanger légèrement avec l'eau, le sucre et le miel. On prépare une sonde, on aura besoin d'avoir une température assez précise. On doit être à 121 degrés pour la cuisson du sucre et du miel. Donc pendant le temps que ça va monter, on a le temps de monter notre crème. Donc c'est à notre température. On va préparer nos blancs d'œufs, 2 jaunes d'œufs, 3 blancs. En faisant bien attention de ne pas avoir de jaune à l'intérieur de notre blanc. Si c'est le cas, il vaut mieux enlever le blanc directement. Le jaune d'œuf, en fait, avec la matière grasse, empêche le blanc d'œuf de monter. C'est pour ça qu'il faut surtout pas faire. Donc on va monter la crème, pas trop ferme, surtout pas comme de la chantilly. Quand on est arrivé à l'étape de chantilly, c'est qu'on a déjà commencé à dépoisonner notre crème. C'est-à-dire qu'on commence à déjà avoir enlevé de l'air, on resserre la crème. Ce qu'il nous faut, c'est avoir juste des traces de fouet dans la crème qui se tiennent légèrement. Là, on va arriver parfaitement. Là, on est le moment où notre crème a le plus d'air à l'intérieur. On est mieux foisonner. On est loin de la chantilly. On est sur une crème souple, mais on est sur la crème. C'est le moment où elle a le plus de foisonnement, le plus d'air à l'intérieur. Donc ensuite on va réaliser la meringue qui va venir dans notre nougat glacé, la meringue au miel. Donc je mets mes 3 blancs, 80 g de blanc, et je vais rajouter je vais rajouter 10 g de sucre. Qui permet de faire, je les mets dès le départ, ça permet d'avoir des blancs un peu plus serrés, un peu plus fermes. Vous allez pouvoir le sucre cuit au miel qui monte en température. Là on est rendu à 111, donc on doit aller jusqu'à 120. On doit se retrouver à avoir des blancs montés mais pas trop fermes, et des blancs correctement montés quand le sucre arrive à 120 degrés. Je vais laisser un tout petit peu débuler le sucre, c'est juste pour éviter que toutes les boules fassent son année de sirop sur le fouet, pour pouvoir avoir un filet correct dans la cuve de batteur. Voilà, je me retrouve avec un sirop qui a beaucoup moins de bulles. Et je viens verser, vous voyez, je ralentis le batteur, et je viens verser tout doucement sur le bord du batteur mon sucre cuit. En essayant de ne pas verser sur le fouet, pour éviter d'en mettre partout dans la cuve et du coup que tout n'aille pas dans les blancs directement. Donc là je verse, je ralentis mon batteur. Je verse tout mon sucre. Je vais pouvoir réaccélérer un tout petit peu le batteur pour bien faire serrer ma meringue. Et une fois qu'elle aura commencé à refroidir et qu'elle sera assez serrée, on ralentit le batteur et on la laisse tranquillement refroidir. Je vais préparer les fruits qui vont venir à l'intérieur de notre nougat glacé. Donc là où on a fait un petit peu l'inverse ou classique, c'est qu'on va venir mettre nos fruits rouges à l'intérieur de notre nougat glacé. Et au lieu de faire un coulis fruits rouges, on va faire un coulis aux fruits secs, agrémenté avec plein de petits fruits secs qui sont torréfiés.
je vais avoir besoin de 200 g de crème, 100 g de praliné et un petit peu de fleur de sel. Je vais chauffer seulement 100 g de crème pour venir bien détendre mon praliné. Et ensuite, j'ajouterai 100 g de crème froide pour faire refroidir immédiatement et pas garder trop longtemps la chaleur sur le praliné. On va mettre une petite pincée de fleur de sel. Alors ça, c'est vraiment juste pour la gourmandise, pour venir exhauster. Comme on l'utilise en coulis, en fait, ça va venir exhauster encore un petit peu les arômes. On va mettre ça à chauffer. Tout doucement. On va peser notre praliné. Donc toujours bien mélanger quand on ouvre le pot. La matière grasse de la noisette et de l'amande a tendance à remonter un petit peu. Ça se mélange très bien. Et je viens verser ça sur mon praliné. Tout doucement. À chaque fois on fait une belle ébullition, on va essayer d'avoir quelque chose de très brillant. Et je vais venir tout de suite rajouter ma crème froide pour faire descendre tout ça en température. Donc là on va pouvoir attaquer le montage de notre nougat glacé, le chemisage du moule, le remplissage du moule. On a choisi de réaliser en fait le nougat glacé dans le moule silicone honoré, bien correspondant à de la glace, le côté gourmand de la glace. Donc, du coup ça va nous permettre aussi de voir un petit peu comment on réalise un chemisage de moule. Donc, pendant qu'on fait toutes les préparations de notre nougat glacé, le moule, c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur ma table, je le mets au congélateur pour qu'il soit le plus froid possible au moment de notre moulage. Donc là je suis prêt, ma crème fouettée est montée, mes fruits sont prêts, je vais pouvoir arrêter ma meringue qui est froide. Donc on a notre crème fouettée tout à l'heure, qui a été conservée au froid. Je la relisse un tout petit peu. Une texture assez souple. On va venir incorporer un petit peu de notre crème fouettée dans la meringue délicatement au fouet. Donc là, il faut avoir des mélanges délicats pour éviter de chasser les bulles d'air en fait, sur notre meringue, de faire retomber notre meringue. Je fais toujours des mélanges du milieu vers l'extérieur, en remontant. J'en mets une partie. Ça commence à détendre du coup un petit peu ma meringue. Plus on est sur des textures proches, plus ce sera facile à mélanger. Plus ce sera facile à mélanger, moins on a de chance de faire retomber notre appareil. Et là, j'incorpore mon restant de crème fouettée. Je continue au fouet pour démarrer mon mélange. Et pour éviter de trop resserrer mon mélange, c'est-à-dire trop chasser d'air, je vais terminer tranquillement la marque. Toujours le même geste, du milieu vers l'extérieur en remontant. Pour avoir une texture très aérée. Plus votre texture sera aérée, plus vous aurez un nougat glacé que vous pourrez manger froid et fondant, qui restera fondant en bouche. Donc voilà. On doit avoir un mélange où on a fait tomber aucun de nos appareils. On finit sur un mélange assez ferme, qui se tient bien, très aéré et très léger. Je vais chemiser mon moule une première fois pour avoir quelque chose de très blanc sur l'extérieur de l'entremet, pour pas avoir de traces, de petits morceaux de fruits qui viendraient mettre de la couleur. Puis avoir quelque chose de très très blanc. Vous allez voir, on va faire une finition très simple avec une poudre de fruits. Donc je vais commencer par chemiser mon moule que j'ai mis au frais tout à l'heure.
Donc je mets une première quantité de mon nougat blanc, bien blanc. Et à la cuillère, je viens remonter les bords. Et surtout bien remplir à chaque cavité. Et ensuite, on va venir lisser. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le chemisage. Je vais le repasser au froid. Le temps de faire mon mélange avec les fruits rouges. Je vais venir incorporer tous les fruits séchés. Les fruits rouges séchés. Donc là, on se retrouve, au lieu d'avoir des fruits secs, des noisettes, des amandes, on va se retrouver avec des petites pépites de fruits rouges à l'intérieur. Donc mon mélange est fait, je récupère mon moule chemisé tout à l'heure et je vais venir garnir mon moule avec mon mélange nougat aux fruits rouges. Fruits rouges et fines. Je vais lisser avec une grande palette en viande. Enlever l'excédent, on met bien à ras de notre moule. Vous voyez, tous les fruits rouges apparaissent. C'est pour ça qu'on a chemisé avec du blanc. Sinon, on aurait cet aspect aussi sur l'extérieur et qui pourrait venir un petit peu cacher le décor. Donc tout cela, ensuite, on le met au congélateur, minimum de 12 heures, parce qu'on a quand même une belle quantité. On a un produit qui est quand même sucré, une bonne épaisseur, donc un minimum de 12 heures au congélateur. Donc maintenant, on va commencer à préparer notre décoration, notre entremets glacé, notre nougat glacé. Donc on va utiliser des petits zestes d'orange et de citron. On essaye de garder tout le temps en décoration ce qu'on a dans la composition de l'entremets. Donc on va réutiliser un petit peu de fruits rouges, de la figue, nos agrumes, et puis bien sûr on n'oublie pas non plus, c'est un nougat glacé quand même, on reste un petit peu dans la tradition. On a notre coulis praliné, amande pralinée, donc on va pouvoir venir décorer avec aussi des fruits secs parce que ça va venir accompagner notre produit. Donc je vais réaliser tout d'abord une poudre de fruits secs. Alors ça c'est des framboises qu'on a déshydratées totalement. Et en fait ça va venir nous servir de décoration sur le dessus de notre entremets. On va venir avec un petit tamis mettre cette petite poudre sur le dessus pour venir juste colorer mais naturellement. Donc je vais réaliser la poudre de framboise.